Dans ce garage ultra-moderne du nord-est de Philadelphie, une équipe de mécaniciens experts en restauration a accepté de relever l'un de ses plus grands défis. Il n'y a aucun support sur cette carrosserie. Une voiture des années 60 sortie de l'imagination du constructeur. C'est quoi ça, l'arrière d'un break? Et ils n'ont que quelques photos comme guide pour cette restauration hors norme. L'équipe va faire un voyage dans le temps en quête de pièces rares pour que cette Oldsmobile personnalisée de 1954 redevienne un vrai chocard. Ils n'ont rien. L'objectif, exposer la voiture sur un prestigieux salon automobile. Le timing est très serré et la restauration va peu à peu devenir un vrai cauchemar. Je peux pas y passer la nuit, je tiendrai jamais le coup. En matière de voitures anciennes rares, Alan Leventhal est un expert. Dénicher ces voitures rares et leur donner une deuxième vie, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Aujourd'hui, je réalise mon rêve. Alan fouille les arrière-cours et les entrepôts à travers les États-Unis pour dénicher des voitures de collection à l'état d'épave. Il les restaure ensuite dans son garage de Philadelphie. C'est là qu'on commence à s'amuser. Une voiture De magnifique. nombreuses voitures restaurées chez Marquis Auto ont été vendues très cher aux enchères. 190, qui va me donner 190 000 €. L'opération peut s'avérer lucrative, mais elle est risquée. Le bénéfice n'est jamais garanti. La voiture est vendue. Aujourd'hui, Alan se rend à Fort Worth au Texas pour aller récupérer une voiture achetée sur Internet. The House of Hot Rods abrite une collection exceptionnelle de voitures personnalisées aux modifications radicales. Le directeur John Penter est là pour l'accueillir. Salut John, ça va? Salut Alan, bienvenue. Merci. Je te fais visiter. C'est quoi ici? C'est le coffre à jouets. Le coffre à jouets de John est rempli de voitures personnalisées. Au début, c'était des modèles de série qui ont été modifiés en ajoutant des éléments d'autres constructeurs et d'autres époques pour créer un modèle personnalisé. On est ici aujourd'hui pour voir une voiture personnalisée très spéciale. Où est-elle? Là dehors. La voilà. Oh là là. J'ai l'impression d'avoir fait un bond dans le temps. Ça ne rend pas bien sur les photos. Alan n'avait vu que les photos de l'annonce en ligne, faisant référence à une Oldsmobile personnalisée de 54. La voiture est en très mauvais état. C'est une Oldsmobile 88 transformée en pick-up dans les années 60. Avec cette restauration, Alan et son équipe vont vivre un voyage dans le temps pour retourner à l'âge d'or des voitures personnalisées. J'en ai des frissons. C'est incroyable. Comment ils ont fait pour construire un truc pareil? Il y a tellement de pièces sur cette voiture dont on ne peut pas déterminer la provenance. C'est un modèle personnalisé vraiment haut de gamme. Elle a fait rêver quelqu'un, c'est sûr. C'est hallucinant la façon dont ils ont donné forme à tout ça. Pour restaurer cette carrosserie très originale et savoir d'où vient cette survivante, il faudra mener de grandes investigations, le genre de recherche histoire de l'automobile dont raffolent Alan et son équipe. Seul le propriétaire l'aurait construite pour sa femme qui en rêvait. Comme un modèle de compétition très haut de gamme. Et quand on atteint ce niveau de personnalisation, on ne peut jamais savoir tout ce qu'il a pu se passer. Ça nous plaît qu'elle soit comme ça dans son jus. Pour nous, en tant qu'historiens, c'est très important de conserver les détails d'origine. Comme ça, par exemple. Tu sais à quel point c'était difficile à faire? C'est le véritable style des années 50, 60. L'habitacle, négligé depuis si longtemps, est dans un état catastrophique. Pour le restaurer, Alan va devoir créer des éléments uniques, comme la sellerie plissée et la console centrale faite à la main. À l'époque, ces éléments ont permis à ce chocard de décrocher des prix. J'adore. Et je vais te dire, j'en ai vu des vraies épaves et des voitures dans un sale état. Mais là, ça dépasse tout ce que j'ai vu. Impressionné par l'état de délabrement général de la voiture, Alan porte maintenant son attention sur les détails. Passons de l'autre côté pour voir l'échappement. L'échappement de la voiture ne correspond pas aux photos. Il y avait un tuyau d'échappement vertical qui n'existe plus.